Salut à tous et bienvenue sur Working Money, la chaîne qui va vous permettre de devenir millionnaire, voire milliardaire pour les plus habiles d'entre vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pourquoi investir dans les crypto-monnaies ou à la bourse? Pourquoi investir durant le coronavirus, durant cette crise qui nous impacte? Donc cette crise malheureuse, c'est pas quelque chose dont il faut se réjouir ou quoi que ce soit, mais en tant qu'opportuniste, faut quand même voir les opportunités et pas se fermer les portes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer, et donc je pense que les plus vétérans d'entre vous, vous n'avez pas besoin de cette vidéo pour savoir ça, mais je sais que si ça peut intéresser des débutants, autant que vous le fassiez maintenant plutôt que dans 6 mois, tout simplement parce qu'actuellement, comme je vais vous montrer, et comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes en crise, donc que ce soit la crise au niveau du gouvernement, donc on est en confinement, etc. Et que ce soit aussi financier, parce que du coup, comme personne ne travaille, l'économie est éteinte, et donc du coup, bah, on a pu voir notamment avec le CAC 40 qu'il a perdu 40% en très très peu de temps, là, début mars ou fin février. Et ça a été, donc, comme le CAC 40 s'est effondré, tous les marchés se sont effondrés également, y compris la crypto-monnaie. Mais je vais vous montrer et je vais vous expliquer pourquoi le marché des crypto-monnaies s'est temporairement effondré. Mais d'après moi et d'après pas mal de spécialistes, parce que je vais également appuyer mes paroles par des paroles de spécialistes via certains articles que j'ai pu lire. Et vous allez voir qu'au final, tout concorde bien pour nous dire d'investir dans le Bitcoin, les crypto-monnaies. Donc je dis Bitcoin, mais vraiment, c'est toutes les crypto-monnaies qui sont connues. Donc Ethereum, Ripple, Dash, Bitcoin, etc. Donc toutes celles-ci, ce sont des crypto-monnaies qui ont su prouver leur fiabilité au cours du temps. Donc c'est celles-ci, voilà. Donc après, je ne vais pas également vous dire dans lesquelles investir, mais il faut que vous investissez. Alors, on va commencer tout d'abord par faire la corrélation avec l'or. Donc, nous sommes en crise, nous sommes en 2020. Vous savez très bien qu'il y a eu la crise des subprimes en 2008. Et ce qu'on a pu observer, c'est que pendant cette crise de 2008 des subprimes, c'est que déjà, tous les marchés en 2008 se sont effondrés. Donc, attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, excusez-moi, j'avais pas préparé le site, donc voilà. Donc vous pouvez voir qu'en 2008, donc je sais pas si vous voyez certainement le point qu'il y a sur l'écran, en 2008, donc là, donc voilà, depuis 2008, nous sommes en crise. Et vous pouvez voir que donc ça c'est le CAC 40, ce qui regroupe les plus grosses entreprises du monde, elles ont considérablement baissé, comme elles n'avaient plus baissé depuis presque 15 ans. Et donc du coup, voilà ce qui s'est passé pour le CAC 40. Et voilà ce qui s'est passé pour le cours de l'or. Vous pouvez voir qu'en 2008, c'était là, ça a peu baissé au début, et après, l'or a connu la plus grande remontée comme il n'a jamais connu, et même encore aujourd'hui, l'or n'a pas réatteint le pic haussier qu'elle avait atteint après cette crise de 2008. Donc ça s'est passé en 2011, 3 ans après, mais vous pouvez voir que bon, euh, voilà quoi, genre ça a augmenté à cause de la crise, et les autres marchés financiers se sont éclatés la gueule. Bon, se sont un peu retrouvés à ce niveau-là, mais se sont re-éclatés la gueule après. Donc c'était un peu la relance économique. Donc en vrai, je connais pas tout le jargon, mais en tout cas, je pense que vous avez capté l'idée. Donc pourquoi l'or a augmenté? Tout simplement parce que le dollar, donc la monnaie la plus universelle, le dollar, l'euro, etc., perdait de la valeur. Bah, sa valeur baisse, ben forcément, les gens veulent moins de dollars, parce que plus tu as de dollars, du coup, imaginez les milliardaires qui, du coup, chaque jour, ils perdaient des millions de dollars juste parce que la valeur de ce qu'ils avaient, elle baissait à cause de la crise. Donc, du coup, ce qu'ils ont dû faire, c'est qu'ils ont dû trouver une alternative pour placer leur argent, pour que leur argent ne soit plus des dollars et des euros, mais pour que leur argent soit, du coup, placé et dans quelque chose qui n'est pas dépendant de l'argent. Ça a été l'or. Aujourd'hui, nous arrivons en 2020. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'avec cette crise, on a exactement à peu près le même phénomène. Donc le CAC 40 a baissé de 40%. Et
Et tout comme l'or, le Bitcoin, là nous sommes à peu près, en vrai, par rapport au coronavirus, nous sommes à peu près ici. Mais tout comme l'or a baissé également, mais a pas baissé de jusqu'à comme un CAC 40 ou comme les autres entreprises. Ça baisse, c'est normal, parce que c'est là que je vais l'expliquer pourquoi ça baisse. Tout simplement pourquoi. Pardon, excusez-moi. Tout simplement parce que les institutions, donc donc tout ce qui est grosses entreprises, gouvernements, etc., eux aussi avaient investi dans le Bitcoin. Eux aussi avaient investi dans le Bitcoin, et quand... donc là, vous pouvez voir la baisse dont je parle, c'est celle-ci. Donc il était à 9000, 10 000, il est baissé à... Il est tombé à 4005. Donc cette baisse-là, elle est due à quoi? Tout simplement les institutions qui, pendant cette crise, donc du coup, n'ont plus... Enfin, ils doivent quand même... Certaines entreprises doivent continuer à payer leurs employés qui ne travaillent plus. Donc ces employés qui ne travaillent plus, il faut les payer, mais ils ne fabriquent plus de valeur. C'est-à-dire que c'est uniquement des dettes pour l'entreprise. C'est des charges pour l'entreprise qui ne sont pas comblées. Donc du coup, ces entreprises, l'argent qu'elles avaient placé dans les bitcoins, etc., elles ont été obligées de le retirer. Donc, comme le bitcoin est dépendant est en partie dépendant de ces institutions, eh ben, il s'est écroulé. Et ces entreprises, ces institutions avaient besoin de cash. Donc, pour passer du coup leur valeur en bitcoin en cash, ils les ont directement transférés, comme en plus le cours était haut, et ils les ont transférés en dollars pour pouvoir combler leur manque qu'ils allaient avoir durant cette crise-là. Donc je ne sais pas si vous me suivez, mes termes ne sont pas du tout spécifiques ni scientifiques ou bien précis, mais en attendant, le principe, vous pouvez le comprendre. Donc du coup, ils ont retiré leur valeur en bitcoin, ce qui fait que le marché s'est effondré pour avoir des dollars et essayer de combler ce manque à gagner qu'ils auront durant cette crise. Et là où tout va jouer en réalité, c'est quand, du coup, ces institutions qui ont fait baisser le cours de Bitcoin s'en sont forcément rendues compte. Et donc, comme là, elles ont besoin encore de cash, etc. À un moment donné, elles vont revenir, elles vont réinvestir, et bam, le cours va repasser exactement par là, voire même pire. Comme on a vu avec l'or, après la crise de 2008, on a atteint le plus haut pic de l'or. C'était celui-là avant la crise. Il y a eu la crise, ensuite ça a été celui-ci. Enfin, celui-ci, et bref, ça a fait que monter. Et donc, du coup, c'est là que, si vous me suivez, il faut investir. Parce que tout est au plus bas, les institutions n'y sont plus. Et c'est là qu'on va également parler du Bitcoin et du sens du Bitcoin dans cette crise. Tout simplement, pourquoi? Parce que des spécialistes du monde entier ont déterminé 3 hypothèses plausibles à ce qui va se passer pour donc du coup les futurs cours, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Donc première hypothèse, et c'est pas moi qui le dis, c'est les remèdes traditionnels des banques, c'est pas l'hypothèse, mais les remèdes traditionnels des banques centrales sont quasiment sans effet lorsqu'il s'agit de soigner une économie en proie à un arrêt fondamental de l'économie réelle, de l'activité économique réelle. Ça veut tout simplement dire ce que je vous ai dit juste avant. Et c'est grâce à ou à cause de cette crise que les crypto-monnaies vont prendre tout leur sens aux yeux des gens. Vous allez comprendre. Parce que déjà, toutes leurs hypothèses concordent à faire en sorte qu'on doit investir dans les bitcoins. Tout simplement parce que les banques, le système bancaire traditionnel, est incapable de faire face à ce genre de crise. Alors que le bitcoin, qui est entièrement décentralisé, lui, pourrait être une alternative vraiment fiable. Durant tous les temps de crise en réalité, parce que du coup sa valeur augmentera, et là après je sais pas si je dis trop de la merde, mais en attendant, d'après moi ce serait comme ça. Donc première hypothèse, l'hypothèse d'une récession technique mondiale et de nouvelles perturbations importantes au cours des deuxième et troisième trimestres. Donc en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec la mise en quarantaine de quasiment une bonne partie de la population mondiale, et du coup on ralentit l'économie mais également la propagation de l'épidémie, à ce moment-là, du coup ça va permettre de relancer l'économie assez rapidement, donc d'ici le deuxième et troisième trimestre. Donc une relance dans le deuxième et troisième. Donc ça ne veut pas dire que le pic va être atteint dans le deuxième et troisième trimestre, mais elle sera relancée et les marchés vont commencer à réaugmenter, réévoluer au cours de ces trimestres-ci. Donc ça, c'est l'hypothèse la plus
la plus optimiste. Donc en réalité, cette hypothèse fonctionne également pour le Bitcoin. Si l'économie mondiale remonte, le Bitcoin va augmenter également. Donc pour le moment, ça tient tout ce que j'ai dit. Hypothèse numéro 2, c'est que ça provoque une récession, donc elle est moins optimiste, hein. Ça provoque une récession telle que nous n'en avons plus connue depuis la crise économique mondiale de 2008. Malgré les mesures héroïques visant à relancer la croissance, l'activité économique réelle tarde à répartir car de nouveaux épisodes de contamination provoquent des perturbations. Donc ça, en gros, c'est l'hypothèse qu'en gros, le virus ne sera pas complètement battu et qu'il y aura d'autres pics de coronavirus, même quand on aura pensé qu'on aura commencé à le gagner. En gros, il y aura d'autres pics qui vont commencer à... Enfin, il y aura d'autres d'autres contaminations à d'autres endroits qu'on n'aurait pas expecté. Enfin, je sais pas comment on le dit. Et voilà. Donc, c'est la moins. Donc, en gros, ça va retarder la croissance économique donc, annoncée au deuxième et troisième trimestre. Ils voient donc, du coup, plus ça en fin 2020. Donc, la relevée. Mais dans tous les cas, ils voient une relevée. Et le pire scénario serait que celui où le PIB mondial s'effondre à un niveau que l'on n'avait pas vu depuis la Grande Dépression des années 1930, car la propagation mondiale du virus alimente les craintes des contaminations et empêche ainsi de lever les mises en quarantaine. Ce qui signifie que la poursuite des affaires ravive les craintes des contaminations et de propagation du virus. Donc dans un tel contexte, donc le carnage se poursuivrait car les mesures de relance budgétaire des banques centrales ne parviendraient pas à atteindre les PME, donc les petites moyennes entreprises, qui seraient confrontées à un tarissement des lignes de financement. Et donc du coup, ça les contraindrait à cesser leur activité, à annoncer, du coup, à faire faillite. Et donc, du coup, ça réduirait à mort l'économie, tout simplement parce qu'il y aurait beaucoup moins d'entrepreneurs, il y aurait beaucoup moins de petites entreprises donc, qui travailleraient avec les grosses entreprises, etc., etc. Donc, tout va tout va ensemble. Et s'il y a quelque chose donc dans l'économie qui n'est pas... si chaque point de l'économie n'est pas carré, il y en a un qui ne fonctionne pas, et bien à ce moment-là, toute l'économie, ça impacte toute l'économie. Et donc, à ce moment-là, ils annoncent la croissance de l'économie qu'à partir de mi-2021. Donc, en fait, ce qu'ils disent, c'est que les banques centrales, elles ont trois hypothèses, c'est ça. Sauf que les crypto-monnaies ne font pas partie des systèmes de banque centrale. Donc, c'est pas lié à ça. Mais tout ce qu'on peut lire, c'est qu'en fait, dans tous les cas, ça va réaugmenter à un moment donné. Et juste que les banques, elles vont mettre, en fonction des scénarios, plus ou moins de temps. Alors que le Bitcoin, on est bien d'accord, il est dépendant des entreprises, etc., etc., mais il est également surtout dépendant de la population, en fonction du nombre le nombre de transactions journaliers, etc. Après, je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine-là, mais d'après moi, tout ce qu'ils disent, c'est que il faut investir parce que ça va augmenter plus tard. Donc voilà, c'était ma vidéo. Je ne sais pas si elle a été très carrée. Si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, dites-le moi. Moi, je vous dis ciao, ciao.